Voilà, que le Seigneur nous bénisse ce matin. Je vais encore prendre la parole ce matin dans le livre de Matthieu, le chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Je lis rapidement. En ce moment-là, Jean-Baptiste paraît dans le désert de Judée. Il annonce « Changez votre vie. Oui, le royaume des cieux est tout près de vous. » Le prophète Ésaïe a parlé de Jean quand il a dit « Quelqu'un crie dans le désert, préparez la route du Seigneur, faites-lui des chemins bien droits. » Jean porte un vêtement de poil en chameau. Il a une ceinture de cuir autour de la taille. Il mange des sauterelles et il se nourrit du miel sauvage. Alors les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain viennent vers Jean. Ils avouent leurs péchés devant tout le monde et Jean les baptise dans l'eau du Jourdain. Amen. Alléluia. Alors, bien-aimés, voici la parole de Dieu ce matin pour nous. La Bible dit, par le biais de son serviteur Jean-Baptiste, que nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir. Et que nous devons aplaner aussi le chemin du Seigneur. Parce que bientôt, il va arriver et le jugement aura lieu. Vous savez, Dieu n'est pas comme les hommes. Si c'est Dieu qui gouvernait, si c'était les hommes qui gouvernaient l'univers, il y a longtemps, on a péri. Mais heureusement que c'est Jésus et qui est amour et qui nous comprend. Il est venu dans ce monde, ça fait 2000 ans, nous le savons bien. Moi-même, je ne pensais même pas prêcher un jour, je ne pensais même pas annoncer l'évangile un jour. Mais Dieu est puissant et multidimensionnel et il est ce qu'il est. Alors, il dit par le biais de son serviteur Jean-Baptiste, changez de vie, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Bien-aimés, aujourd'hui, quand on parle du royaume des cieux, il y a des gens qui ne se sentent pas concernés. Lorsqu'on parle du royaume des cieux, il y a des gens qui disent en ville, le royaume des cieux, c'est juste pour les pasteurs. Le changement de vie, c'est juste pour les prophètes. Le changement de vie, c'est juste pour les apôtres. Mais bien-aimé, laisse-moi te dire que tu te trompes. Oui, au ciel, on ne parlera pas d'apôtres. Au ciel, on ne parlera pas des prophètes. Mais on parlera des humains. Parce que quand vous lisez Jean 3, verset 16, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il y ait la vie éternelle. Alors, je veux dire à quelqu'un ce matin qui m'écoute, le changement de vie ne vient pas forcément de l'église où tu vas. Le changement de vie ne va pas venir de ton prophète forcément, mais le changement de vie pour atteindre le royaume des cieux viendra d'abord de toi. Parce que tu seras jugé à part. Et ton pasteur lui-même qui te parle sera jugé à part. Donc cette histoire de repentance n'est pas seulement pour les hommes de Dieu, je suis désolé. C'est pourquoi quand vous lisez Luc de Marc, Jésus dit quoi à ses disciples? Il dit, allez-y annoncer la bonne nouvelle partout. Et que celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Il n'a pas dit le pasteur qui croira. Il n'a pas dit le prophète qui croira. Mais il dit celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Alors Jean-Baptiste dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes ne comprennent pas la repentance. C'est-à-dire, on a tout mélangé. On mélange la confession et la repentance. C'est-à-dire que quelqu'un peut pécher le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, le dimanche, il vient. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai péché hier, pardonne-moi. Mais lundi encore, il reprend les mêmes choses. Ça, ce n'est pas la repentance. Ça, c'est la confession. Et si vous restez dans ça, vous risquez de rater vos ciels. Lorsqu'on parle de la repentance, c'est de laisser complètement notre ancienne habitude. Lorsqu'on parle de repentance, c'est de laisser complètement ce que nous faisions avant et reprendre maintenant une nouvelle vie. C'est ça on dit naître de nouveau. Et celui qui ne se repent pas, celui qui ne change pas de vie et qui reste seulement au stade de la confession, tu risques de rater ta vie. Alors Jean-Baptiste annonce aux gens de venir se repentir. C'est quoi la repentance? Par exemple, tu étais un voleur, tu étais un menteur, tu étais un adultère, et aujourd'hui tu décides de changer ça. Tu dis aujourd'hui, je ne veux plus être un adultère, je ne veux plus être un voleur, car j'ai entendu la parole de Dieu qui me dit, si je ne me repens pas, je n'irai pas au ciel. Alors à partir d'aujourd'hui, j'arrête de voler. Même je serai tenté de faire ces choses, j'arrête.
parce que je sais qu'il y a un jugement dernier. Alors je me repens. C'est ça la repentance. La repentance, c'est le changement de mentalité. Alors il dit, aplanissez le chemin du Seigneur. C'est quoi aplanir le chemin du Seigneur? Aplanir le chemin du Seigneur, c'est de nettoyer sa vie de tout ce qui est souillure. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas habiter là où il y a le péché. Le Saint-Esprit ne peut pas venir là où il y a le péché. Donc il dit, aplanissez le chemin du Seigneur. C'est-à-dire, nettoyez votre vie, nettoyez votre conscience et soyez prêts à recevoir le Seigneur. Il n'y a pas d'acception d'homme devant le Seigneur. Il n'y a pas de mérite devant le Seigneur pour dire, bon, comme tu es un prophète, donc tu peux mener ta vie que tu veux. Comme tu es un pasteur, tu peux mener ta vie que tu veux. Ça ne fait rien, tu es un pasteur. Demain, Dieu va t'accepter, tu as trop prêché. Tu peux prêcher comme tu veux. Mais tant que tu ne te repens pas, ton titre de pasteur ne vaut rien. Tu peux aller gagner des âmes, mais tant que tu ne te repens pas, oui, mais c'est au nom de Jésus que tu as gagné. Tu ne seras pas admis au ciel. Bien-aimé, les temps sont mauvais. Bien-aimé, la nuit approche. Il faut prendre une résolution. Il ne faut pas dire non, moi je ne suis pas chrétien, donc ça ne me concerne pas. Il dit, mon peuple périt par faute d'ignorance. Ce n'est pas parce que tu ne connais pas que tu vas mourir, tu ne vas pas mourir, mais c'est parce que tu n'as pas cherché à comprendre. Alors Jean-Baptiste a annoncé à l'humanité. Il n'a pas annoncé ça aux Ivoiriens. Il n'annonçait pas ça aux Congolais. Il annonçait ça à l'humanité. Alors bien aimé, il n'est pas encore trop tard parce que tu es en vie. Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. N'attendez pas de mourir avant qu'on va avoir vos cercueils pour dire non, que son âme repose en paix. Quand tu meurs, il n'y a plus d'âme qui se repose en paix. C'est maintenant que ton salut se passe. C'est là maintenant. Et aujourd'hui, nous sommes, comme on appelle ça, dans la masse. Est-ce que l'autre fait là, est-ce qu'il est mort? Est-ce que l'autre l'a fait là, est-ce qu'elle est morte? Donc si moi aussi je fais là, pourquoi je vais mourir? Bien aimé, ne compare pas ta vie aux autres. Parce que le salut est personnel. Ma grand-mère me disait comme ça que, tu sais, quand tu vas mourir, ils ne vont pas t'enterrer dans mon genou. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que chacun va rendre compte à Dieu. Mais on n'est pas encore là, parce que tu es encore en vie. Le plus important, ce n'est pas l'argent. Le plus important, ce n'est pas les voyages que tu vas faire. Le plus important, ce n'est pas ce que tu vas gagner dans ce monde. Mais le plus important, serait que tu te repenses et que ta vie soit en conformité avec le Christ et la parole de Dieu. Mais c'est en cela que tu seras béni. Et la Bible dit, lorsque Jean-Baptiste annonçait dans le désert, les gens venaient de partout pour se faire baptiser. Ils se repentaient, ils avouaient les péchés et ils délaissaient. Vous savez, aujourd'hui, ce qu'on remarque aussi dans nos églises, c'est qu'on se confesse, on se repent, mais on ne laisse jamais nos péchés. Seigneur, j'ai volé, j'ai menti, je suis un adultère, j'ai sémé la zizanie. Oui, c'est bien beau de le dire, mais il faut laisser maintenant ce que tu viens d'avouer. Parce que c'est quand on laisse qu'on est pardonné. Mais tant que vous ne laissez pas, vous n'êtes pas encore pardonné. C'est quand vous êtes dans Magnan, vous enlevez Magnan. Quittez dans le Magnan, parce que bientôt, la trompette sonnera, bien-aimé. C'est encore possible. C'est encore possible. Repentez-vous et rapprochez-vous du Seigneur, car l'heure est grave. Repentez-vous et sortez du milieu d'eux. Les gens disent souvent que moi je suis un enfant de Dieu et il est avec moi, mais je suis dans le péché mais je prospère. Mais oui, il y a la volonté permissive et puis il y a la volonté de Dieu. Il y a ta volonté, il y a notre volonté, puis il y a la volonté de Dieu. Donc tu peux être dans ta propre volonté où tu escroques, tu mens, et puis tu as tout. Tu vas penser que c'est Dieu qui est avec toi. Non, Dieu n'est pas avec toi. C'est ta volonté que tu es en train d'accomplir. Il y a la volonté de Dieu qui est la sanctification. La volonté de Dieu qui demande qu'on se repente, qui n'a rien à voir avec toi, ta volonté. Donc tu peux être un escroc et puis être riche. Tu peux être un voleur, un adultère et puis être riche. Amen. Tu peux être un tueur et puis être riche. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que tu sois dans la sanctification. La volonté de Dieu est que tu attendes. La volonté de Dieu est que tu partes au ciel. La volonté de Dieu est que tu sois patient. Dès lors où tu es un escroc, tu vends huile aux gens à l'église, tu vends sel aux gens, tu vends homo, tu vends la Bible aux gens, tu vends ta veste aux gens, et tu dis que Dieu m'a béni. Non, ça c'est pas la bénédiction, c'est ta volonté. Et tu dois te repentir, homme de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu une généralité. Aujourd'hui, chacun s'élève, il vend huile d'onction qu'on paye à 1700, on vend ça à 10 000 francs aux fidèles. Mais repentez-vous, bien-aimés, parce que bientôt, la trompette sonnera.
Et chacun va rendre compte de ce qu'il a fait. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, il dit, je traite mon corps durement, de peur d'être jeté dehors après avoir annoncé l'évangile aux gens. Bien-aimé, tu peux guérir les gens et puis te retrouver à l'enfer. Tu peux nourrir des gens et puis te retrouver à l'enfer. Tant que tu ne t'es pas encore repenti. Alors ce matin, Dieu nous appelle à la repentance vraie et sincère. Ne regarde pas au bien. Le bien va passer. Il dit, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il a. Mais la vie d'un homme dépend de la parole de Dieu que tu entends ce matin. Oui, venez maintenant au Jourdain pour faire baptiser. Oui, vous qui m'entendez ce matin, venez au jour du Jourdain et faites-vous baptiser et menez une vie de sainteté. Parce que là-haut, bien aimé, il n'y a pas de corruption. Oui, là-haut, il n'y a pas de corruption. Ici, aujourd'hui, la plupart des gens qui travaillent, tout le travail, ce n'est pas corruption. On dit concours de police, c'est corrompu. Instituteur, c'est corrompu. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est corrompu. Et on vient à l'église pour dire, Dieu m'a béni. Non, toi-même, tu t'es béni, tu es corrompu. Si tu ne te repens pas, tu seras jugé. Vous m'excusez d'être un peu comme ça, mais c'est le Seigneur qui te parle ce matin, ce n'est pas moi. Il me parle à moi aussi. On doit se repentir. Parce qu'on se burn. Tu n'es pas encore marié, tu es dans un foyer. Et on dit c'est la volonté de Dieu. Tu n'es pas encore marié, tu es un gars, mais c'est de la fornication, c'est de l'impuricité. Et si tu ne changes pas ça, tu serais étonné de te retrouver à l'enfer. Mais il est encore temps. Parce que la Bible dit qu'il n'est jamais tard pour bien faire. N'aimez pas les bonnes paroles. N'aimez pas les paroles de la démangeaison. N'aimez pas entendre les paroles qui vont vous faire plaisir. Mais aimez entendre les paroles qui peuvent vous changer. Vous comprenez? Il y a la volonté de Dieu. C'est que nous changeons de vie. Mais c'est possible de changer de vie. Parce que le message le plus important de la terre, c'est le message du salut. Bien-aimé, c'est encore possible. Pendant que tu entends la parole de Dieu ce matin, tu peux encore changer. Tu peux encore te repentir. Car Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Il n'a pas encore fini avec toi. Que Dieu vous bénisse. Et que le Saint-Esprit touche votre cœur. Et que le changement soit vraiment effectif. Pour la gloire de son nom. Au nom de Jésus. Amen.